Bonjour, que la paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. Un nouveau podcast Café avec Spiritisme commence, agrémenté des commentaires de Mélissa dos Santos. Que voyez-vous et qu'entendez-vous ? Elle nous dit « Aujourd'hui nous allons lire le chapitre 15 du livre Feu vert de l'esprit André Louis, psychographié par Chico Xavier. Et le titre est « Voir et entendre ». Dans notre processus de connaissance de soi, il est très important d'évaluer nos goûts et nos tendances. Pourquoi certaines situations nous attirent-elles plus que d'autres ? Et évaluer dans la balance si nos goûts tendent plus vers le bien ou vers le mal. Une fois trouvé que c'est vers le bien, puissions-nous persister dans ce sens. Mais si cela va du côté du mal, puissions-nous travailler sur nous-mêmes pour dompter cette mauvaise tendance. Dans cette analyse entre ce que nous lisons, les programmes que nous regardons, les chansons que nous écoutons, les messages que nous partageons, la façon dont nous voyons les autres, comment nous écoutons notre frère de route, et ainsi de suite. Suivant cette ligne, à la recherche de notre propre auto-évaluation et évolution, André Louis dans ce texte nous donne un manuel sur la façon de faire pour bien voir et bien entendre dans la vie de tous les jours. Il dit ainsi : la vision et l'audition doivent être éduquées, tout comme les paroles et les manières. Lors d'une visite chez quelqu'un, apprenons à le remercier pour son accueil chaleureux, sans nous attarder sur d'éventuels désordres du lieu. Si nous entendons quelques phrases énoncées de façon imparfaite de la part de la personne amie, apprécions l'intention et le sentiment, dans l'élévation de ce qui est dit, sans remarquer la confusion grammaticale. Voyons avec bienveillance et écoutons avec logique. Nous allons faire une courte pause pour analyser ensemble cette dernière phrase. Voyons avec bienveillance et écoutons avec logique. Voir avec bienveillance, c'est chercher toujours quelque chose de bon, de positif, dans toutes les images qui se dessinent devant nous. Écouter avec logique, c'est comprendre que parfois le frère de route a pu dire quelque chose de mal ou de blessant à un moment où lui-même était en déséquilibre. Si nous n'entendons cela qu'avec l'émotion, nous pouvons aussi nous déséquilibrer. Mais si c'est logique, en pensant à cet aspect, en ayant de la compassion, nous pourrons être beaucoup moins affectés et même avoir un autre regard sur la situation. Et André Louis poursuit. Sachons voir les images qui nous entourent, quelles qu'elles soient, sans qu'une ombre de malice vienne ternir nos pensées. En notant des anecdotes inconvenantes sur des événements et des personnes, ayons assez de courage pour les accueillir dans l'archive du silence. Chaque impression, négative ou malveillante, qui est transmise à des amis sous forme de confidence, revient à leur administrer du poison par les oreilles. En toutes circonstances, il ne faut oublier que nous pouvons voir et entendre pour comprendre et aider. Il y a un texte d'Emmanuel qui nous paraît compléter notre réflexion d'aujourd'hui. C'est dans le livre Opinion Spirit. L'agitation et la clameur dans les tensions humaines demandent un type rare de bienfaisance, la charité de savoir écouter. Nombreux sont ceux qui chancellent, désorientés, par le manque de tolérance de ceux qui les écoutent. Cependant, il convient de noter que les mots ne leur manquent pas. Il leur manque le silence d'un cœur ami, avec assez d'amour pour oindre leur âme du baume de la compréhension, et pour cette raison, ils défaillent dans la lutte comme le moteur sans huile qui tombe en panne. Tu ouvres ta table, tu construis un abri sûr, tu partages tes vêtements, tu vides ton sac à main pour assister ceux qui sont dans le besoin. Tu accordes aussi de l'attention aux personnes en détresse, pour que le transit des idées malheureuses sur les chemins de l'âme puisse être soulagé. Pour que tu leur apportes cependant la protection qu'ils méritent, ne montre pas l'air lointain de ceux qui ne veulent pas être dérangés, et ne prononce pas non plus la phrase classique « il m'est arrivé pire », avec laquelle bien des fois, sous prétexte d'aider, nous ne faisons que claironner l'égocentrisme face aux autres, sans se rendre compte que nous les écrasons.
Il est possible que tes problèmes soient vraiment plus importants. Cependant, sur Terre, personne n'a de mesure correcte pour déterminer l'étendue des souffrances des autres. Descends alors du haut niveau de tes douleurs et atténue celles qui te paraissent plus petites. Laisse le prochain te raconter ses propres mécontentements. Si tu es pressé ou fatigué, ne prononce pas de réponse empreinte de supériorité ou de dureté, comme si tu vivais sur une chaire d'héroïsme. Fais une pause, même brève, et passe une minute dans la gentillesse. Cependant, chaque fois que tu le peux, écoute calmement, atténuant l'affliction qui sévit dans le monde. Dès qu'il t'appartient de configurer le mot, dis la phrase qui éclaire sans blesser ou qui ranime sans tromper. Si les circonstances te poussent à faire des références d'ordre personnel, choisis celles qui servent aux autres dans la condition de soutien et d'espérance. Surtout, lorsque tu écoutes, n'interromps pas celui qui parle avec le bâton de la réprimande. Généralement, ceux qui se tournent vers toi afin de décharger les angoisses de l'âme sont bien conscients de la taille de la croix qu'ils ont eux-mêmes mise sur leurs épaules. Ils ne te demandent qu'une petite portion d'énergie pour leur assurer quelques pas de plus sur la voie à suivre. Apprenons à écouter pour aider sans la présomption de résoudre. Le Christ lui-même, consolant et bénissant, éclairant et servant, n'a pas promis la suppression immédiate des épreuves de ceux qui l'entouraient, mais il a appelé avec sincérité « Venez à moi et je vous soulagerai ». Qu'il puisse en être ainsi, et jusqu'au prochain podcast café avec Spiritisme.